Les élections municipales le 1er novembre partout au Québec, dont ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. La table est mise. D'ailleurs, le printemps dernier, on a reçu à maintes reprises les candidats à la mairie, de même que quelques candidats également au poste de conseiller. Puis on va y revenir d'ailleurs dans les prochaines semaines. Mais pour cette première semaine d'ericlatour.com, on reçoit à nouveau les 4 candidats à la mairie. Et cette fois, c'est au tour du conseiller sortant et candidat à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu et chef du parti Action civique, M. Lamoureux, d'être avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez passé un bel été? Oui, un été occupé à planifier la campagne avec nos nouveaux candidats. Qu'est-ce que les gens vous ont dit au cours de l'été? Parce que souvent, on le sait, on s'annonce au printemps, là, l'été arrive, c'est les vacances un peu pour tout le monde, puis après ça, vers la fin du mois d'août, les montgolfières et tout ça, c'est l'occasion de rencontrer un peu tout le monde. Qu'est-ce que les gens vous ont dit cet été par rapport au fait que vous êtes sur les rangs avec votre parti et que vous vous présentez à la mairie? Bien, les gens nous ont dit qu'effectivement, dans le contexte des élections municipales, ils souhaitaient qu'il y ait des gens, une équipe complète. Ils étaient fiers de voir qu'il y avait une équipe complète, sachant que le Parti Action civique avait une équipe seulement partielle. Et effectivement, ils trouvaient que ça nous permettait de relever un défi qu'on avait déjà promis en disant, c'est sûr qu'en 2009, on va être là. C'est un des messages le plus intéressants qu'on a reçus. Souvent, la difficulté au municipal pour les partis politiques, c'est de survivre de 4 ans en 4 ans. Or, évidemment, votre parti avait débuté avec quelques candidatures, 3 sur 4 dans le fond qui ont été élus en 2005. Là, cette fois, vous revenez avec une équipe complète. Vous n'êtes pas seul sur les rangs, parce qu'il y a aussi une 3e équipe complète. Puis M. Dolbec, évidemment, le savait très bien qu'il revenait avec une équipe. Il y a un engouement là, cette année, visiblement, pour les élections municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va peut-être avoir 50, peut-être même 60 candidats si on calcule les indépendants. Ça fait pas mal de monde, ça. Bien, moi, je vous dirais là-dessus, je pense que c'est nous qui avons parti le bal. Et après coup, j'ai l'impression que il y a eu de la sollicitation pour de la part, finalement, de ceux qui connaissent très bien comment la politique municipale doit se jouer, ou la politique en général. Le parti en place a avantage à faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui s'y intéressent. Alors, c'est sûr qu'on a parti le bal. Nous, on aurait souhaité, on pense qu'on est vraiment l'équipe la mieux équipée pour affronter le maire Dolbec, alors que les autres équipes, c'est des équipes qui ont beaucoup hésité, qui ont été probablement sollicitées par une organisation politique déjà en place. Hein. Donc, dans le fond, ce que vous sous-entendez, c'est que le maire en place et son équipe ont tout fait pour qu'il y ait plusieurs opposants? Ça semble tellement évident. Là. Moi, je ne peux pas nier ça. Puis il y a plein d'observateurs de la scène municipale. C'est ce qu'ils disent, le principe de diviser pour vaincre, et ça fait partie du jeu. Alors nous, on dit aux gens, vous avez une belle sélection de candidats dans notre parti, alors que dans les faits, lorsqu'il y a des équipes qui finalement s'organisent à la dernière minute, ça dénote un peu cette façon de faire la politique qui est peut-être un petit peu dépassée. Comment on arrive à ce moment-là à se démarquer? Parce que là, évidemment, comme on dit, le chrono est parti, parce que là, le 1er novembre, ça s'en vient pour tout le monde. Évidemment, vous êtes déjà conseiller en poste depuis 4 ans, puis vous avez déjà été conseiller également il y a quelques années de cela. Donc, vous connaissez déjà la joute et tout. Vous avez déjà d'autres collègues également qui sont conseillers sortants, qui reviennent. Mais comment on réussit à faire notre place dans ce paysage de campagne électorale là, qui se dessine devant nous? Moi, je peux vous dire, la façon de faire notre place, premièrement, c'est dans la sélection des candidats. On a, vous demandiez qu'est-ce qui est arrivé cet été, là. Bien, tout le long de l'été et très tôt à l'automne, nous, on était prêts à annoncer à peu près tous nos candidats. Et on a travaillé avec ces gens-là. Et ce qu'on voulait, c'est d'offrir une brochette de gens qui étaient très compétents, qui étaient prêts à travailler à la ville, qui n'avaient pas d'attache politique et qui avaient un bagage avec une diversité qui fait que lorsque ces gens-là veulent venir en politique municipale, ils ont un apport intéressant à offrir aux citoyens. Et quand vous regardez la brochette des candidats, notre objectif, c'était celui-là. Belle diversité, des gens dans tous les domaines qui peuvent finalement donner un apport extrêmement intéressant au niveau d'un conseil de ville. Bon, évidemment, la question que les électeurs vont se poser, c'est est-ce qu'on change ou non d'administration? Parce que le maire en place se représente à nouveau avec son équipe et pas mal toujours le même monde. Là. Pourquoi les gens changeraient d'administration? Dans le fond, c'est ça la question. Qu'on choisisse M. Lamoureux, M. Coury ou Mme Mété, pourquoi on changerait d'administration? Bien, moi, je vous dirais qu'on changerait d'administration parce que notre vision de la ville, ce qu'on met en place, moi, j'ai l'impression que
après avoir nous autres, on était assis au conseil de ville, puis on disait, on ne veut pas grimper sa table pour être l'opposition, Sauf qu'il y a des orientations que cette administration-là aurait pu prendre et n'ont pas prises. Et c'est ça qu'on offre. Nous autres, on veut vraiment qu'il y ait une espèce de programme où on dit, ça plane de la planification dans cette ville-là. Et c'est ce qu'on reproche le plus, une planification qui, dans les faits, n'est pas apparente ni dans le budget, ni dans les types de dépenses qu'on fait, ni dans la dette. Donc, moi, j'ai déjà présenté au comité des finances un document qui permettait de dire vous devez avoir une planification budgétaire qui va vous permettre d'implanter des pratiques de gestion. Et évidemment, compte tenu de la quantité de fonctionnaires qui ont passé dans la période d'équipe Delbecq de 2002 à 2009, c'est pas vrai qu'on a pu faire la planification. Donc, c'était vraiment le politique qui menait et la gestion était comme un petit peu improvisée. Puis, ce qu'on offre, nous autres, c'est cette gestion-là de planification qui n'a jamais vraiment été faite. On dit que ça va vraiment freiner l'augmentation de la dette, ça va contribuer à harmoniser le développement économique, qui fait que, juste à regarder ce qui s'est passé dans les dernières années, la dernière année, comment se fait-il que tous les projets à la ville ont tous été faits dans l'année électorale? Regardez-les, là. Tout. C'est une planification beaucoup plus politique qu'administrative. Donc, il ne faut pas que ça arrive, ça, là. Si on parle de réalisation, parce que vous l'avez dit tantôt, vous avez fait le choix d'être une opposition constructive. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au fil des semaines, dans les 4 dernières années, on ne vous a pas vu voter contre à tout bout de champ, puis on ne vous a pas vu, comme on dit, grimper sur la table et tout. Bon, c'est le choix que vous avez fait. Mais en quoi Jean Lamoureux, Robert Quentin, Jean Fontaine et Gaétan Gagnon ont-ils influencé les décisions du Conseil dans les 4 dernières années?